On va parler maintenant du projet Colibri, direction Creil, au collège Rousseau, avec ce projet Colibri qui a une grande vocation de vouloir faire voyager, on va dire, virtuellement les élèves qui participent à cette aventure. On en parle avec nos deux invités. Charlotte Hilbert, bonjour, vous êtes prof d'histoire géo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes accompagnée d'Anjali, qui est élève de CM1 à l'école Rabelais. Bonjour Anjali. Bonjour. Merci d'être là toutes les deux pour affronter les caméras avec moi, pour nous parler de ce projet. D'abord, le projet Colibri dans son ensemble, qu'est-ce que c'est ? C'est un joli petit oiseau déjà, mais ça veut dire quoi ? Alors, en fait, il s'agit de suivre des globe-trotteuses ou des globe-trotteurs qui vont faire un voyage, grosso modo, sur un an à travers le monde et qui, toutes les semaines, vont livrer un article aux élèves et cet article est exploité de diverses façons avec les professeurs dans les classes. Donc, vous avez dit que Anjali était en CM1, donc moi, je suis prof de collège. Donc, en effet, c'est un projet de liaison entre le collège et les écoles primaires. Et donc, le collège Jean-Jacques Rousseau a participé, mais aussi 3 écoles primaires du bassin. Donc, je pense qu'on peut les citer. C'est quoi ton école primaire à toi, Anjali ? Rabelais. Rabelais et aussi l'école du Ruy et l'école Freinet qui ont participé. Alors, cette aventure, ça se passe comment ? Anjali, raconte-moi. Le principe, c'est tout se passe dans ce petit livre. On y découvre quoi là-dedans ? En fait, c'est une histoire dans les détours de Léo. Ça raconte plusieurs monuments. Les détours de Léo, c'est une aventure, c'est ça ? Oui, voilà. C'est l'école Freinet et le collège Rousseau qui l'ont fait. Alors, le voyage, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as découvert dans ce voyage et dans cette aventure un petit peu, j'ai envie de dire, une aventure autour du monde, hein. Qu'est-ce que tu as découvert, par exemple, dans cette aventure ? Qu'il y a, c'est très beau, Ouais. déjà. Tu as découvert des îles, là, je pense que c'est la Nouvelle-Calédonie. Là, ça se fait en Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est ça. Et on voit beaucoup d'îles et on apprend de nouvelles choses. Et tu as découvert des aventures incroyables. Et il paraît que les personnes qui ont fait le voyage sont tombées malades. C'est vrai ? Non. Alors ça, Ça te dit rien ? Et l'histoire j'ai entendu parler aussi d'une histoire de bouse de vache. Qu'est-ce qu'on fabrique avec la bouse de c'est vache ? on fabrique du biogaz. Du biogaz avec le caca de vache. Oui. Ça fonctionne. L'aventure, c'est cette aventure autour du monde. Vous emmenez les élèves avec, alors I Feel Good aussi, c'est l'autre histoire. Vous emmenez ces élèves finalement découvrir des choses. Tout On en les restant dans emmène, leur classe, en tout évidemment, cas mais- c'est les globe-trotteurs et les globe-trotteuses qui les emmènent à notre place, mais nous on est là justement pour faire le relais. Et du coup, je voulais juste repréciser qu'en effet, il y avait 2 voyages cette année qui donc ont été réalisés, donc les détours de Léo, et dans le cas d'Anjali, c'est I Feel Good, qui était donc un voyage de 4 jeunes femmes qui, à travers le monde, ont décidé de s'interroger sur la thématique du manger durable. Donc je pense qu'il y a d'autres thèmes que la nourriture qui a été abordée tout du long, puisque Anjali m'en a beaucoup parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure I Feel Good, c'est pas I Feel Good, c'est I Feel C'est Good. lire les articles parce qu'on apprend de nouvelles choses Ouais. et qu'on découvre de nouvelles végétations. D'accord. Comme, oui, tu as vu les dessins. Le parcours, il est incroyable. C'est vraiment des globetrotters. T'aurais envie de devenir globetrotter comme eux une fois ? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré ? T'as un pays que tu as préféré découvrir dans l'aventure ? Là, je vois qu'ils sont allés C'était la Thaïlande. La Thaïlande ? Qu'est-ce que tu as préféré dans la Thaïlande ? Les éléphants. Non, leur école. Le quoi ? Leur école, car ils s'occupaient des... Ils venaient le week-end s'occuper des animaux et ce qu'ils cultivaient, ils le mangeaient à la cantine. D'accord. Ah oui. Et ça, tu penses que on pourrait le faire, par exemple, ici, en France ? Oui. On le ferait comment ? Avec quoi ? Avec la forêt ? On irait dans la forêt ? On pourrait créer des potagers dans les écoles. Eh ben voilà, tout simplement. Ça, c'est une ouverture d'esprit que ce projet a pu faire aboutir et a pu faire naître. Hein. C'est exactement en fait le but recherché, c'est faire voyager les élèves à travers le monde, mais aussi du coup leur faire développer de nouveaux horizons, un nouvel esprit critique aussi éventuellement sur ce qu'ils peuvent voir, leur faire comprendre qu'on vit ailleurs, qu'on vit autrement ailleurs, à 10 000 kilomètres, et puis leur donner des envies aussi. On a par exemple Éléonore, donc la globe-trotteuse des détours de Léo, qui avait fort à cœur de démontrer qu'on pouvait être une femme
seuls sur les routes à travers le monde et qu'en prenant les précautions nécessaires, on pouvait tout à fait s'émanciper, travailler tout en voyageant. C'est vraiment une ouverture d'esprit féministe aussi, hein, qui était une part très importante des détours de Léo. Et puis une part donc, très environnementale, notamment hein, sur I Feel Good. Est-ce que les personnes qui nous regardent là chez elles peuvent suivre aussi, comme ces élèves, suivre leurs aventures autour du monde? Alors, c'est uniquement réservé, destiné aux élèves de Rabelais et du Collège Rousseau? Alors, c'est l'association L'Enfance à l'hôpital qui propose donc ce projet. Donc nous, on est des partenaires avec eux et par contre, en effet, c'est réservé au cadre scolaire ou au cadre hospitalier hein, dans certains cas. Mais là, en l'occurrence, non, c'est pas ouvert à tout le monde. Après, bien évidemment, si certaines écoles sont... voilà, un mot sur cette association, qu'est-ce que c'est exactement, Enfants Hôpital? Alors, c'est une association qui s'occupe d'ouvrir, qui permet aux enfants qui sont hospitalisés, en tout cas c'était le projet de départ, de pouvoir voyager hein, à travers les yeux des globetrotters pour les sortir de leur quotidien difficile. Et puis progressivement, l'association s'est aussi ouverte à l'éducation nationale et donc maintenant, elle fait à peu près la moitié de ses interventions en milieu hospitalier et à peu près la moitié de ses interventions en milieu scolaire. Très bien, merci beaucoup. Tu échanges, tu as discuté, déjà écrit avec les personnes qui voyagent, vous discutez entre vous ou pas? Oui, tous les mardis, on s'envoie des messages pour répondre à leurs questions. D'accord. Là jusqu'encore mardi dernier, c'est ça? C'est où ça s'est fini? Oui, mais aussi aujourd'hui, il y avait un article. Ah, très bien, bravo. Merci beaucoup. Merci Anjali d'être venue sur ce plateau, affronter les caméras pour raconter ton expérience et merci beaucoup de nous avoir présenté Colibri et puis les détours de Léo et le I Feel Good. Vous avez au collège Rousseau donc et à l'école Rabelais. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions par rapport à ce projet qui emmène les élèves comme ça faire le tour du monde. Non, moi je débloque un peu en cette fin d'émission ce matin, Thibaut. Non, mais vous voyez, je vous ai montré un petit peu à un moment hein, pendant l'émission le site internet de l'enfant à l'hôpital et vous retrouvez vraiment tous les voyages, etc. Et je me dis que c'est un super travail pédagogique pour ces gamins quand on voit la pitchounette qui était avec vous en plateau raisonner en disant mais bien sûr que c'est possible Thibaut, qu'on peut le faire chez nous en faisant des jardins potagers dans les écoles, etc. C'est une ouverture d'esprit pour les mômes qui est terrible. Et donc voilà, en plus souvent c'est des enfants qui n'ont pas l'opportunité de faire ce genre de choses. Donc c'est très bien. Moi je vous emmène voyager en photo si vous m'y autorisez mon Thibaut, je veux. pour terminer l'émission. Voilà, avec Mickaël qui habite à Armentières et qui a passé son week-end à Boulogne-sur-Mer. Donc regardez, il nous a envoyé 2 très jolies photos, clichés avec coucher de soleil et puis clichés comme ça où la nuit tombe sur le port de Boulogne. C'est pas sur le port d'Amsterdam, c'est sur celui de Boulogne. C'est très très joli. Et puis une petite photo de Laurent qui est à Cambrai qui nous a envoyé un petit coin du ciel bleu cambraisien, tandis que Martine, elle réagit toujours, vous connaissez Martine Delan, Thibaut réagit toujours à nos directs. Et là aujourd'hui, elle avoue humblement hein, le bruit des vagues. Gontran à l'eau, ça lui a donné envie d'aller à la plage. Attendez que notre émission soit finie. Vous pouvez y aller juste après Martine, s'il vous plaît. Merci. On revient demain, Thibaut, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Avant